En 2020, une équipe de scientifiques annonçait la détection de signes de vie sur Vénus. Les traces d'un gaz nauséabond appelé phosphine est produit par des microbes sur Terre. La déclaration avait rapidement été contestée et fait encore objet de controverses plusieurs années plus tard. À présent, un autre gaz malodorant relance le débat sur la vie extraterrestre, cette fois en dehors de notre système solaire. Le 16 avril 2025, des chercheurs ont annoncé avoir utilisé les données du télescope spatial James Webb, JWST, pour détecter un gaz appelé sulfure de diméthyle dans l'atmosphère d'une exoplanète baptisée K2-18b, qui orbite dans la zone habitable de sa lointaine étoile. Sur Terre, le DMS est essentiellement produit par le phytoplancton microscopique. Sur d'autres planètes, les traces de ce gaz pourraient constituer ce que les scientifiques appellent une biosignature, un signe de vie. La nouvelle a rapidement été présentée comme le plus grand signe d'activité biologique en dehors du système solaire par l'Université de Cambridge, où travaillent plusieurs chercheurs impliqués dans la détection. Certains médias n'ont pas hésité à proclamer le DMS comme probable signe de vie. Cependant, les scientifiques qui n'ont pas pris part à la découverte mesurent mieux leur enthousiasme. Je suis plutôt sceptique et j'aurais aimé que la couverture médiatique reflète un peu mieux le scepticisme de la communauté astronomique et astrobiologique, commente par email l'astrobiologiste Joshua Christensen Toton de l'Université de Washington. Pour Clara Souza Silva, astrochimiste au Bard College impliquée dans la détection malheureuse de la biosignature vénusienne en 2020, la situation n'est que trop familière. Nous n'avons pas retenu la leçon de la phosphine sur Vénus, déplore-t-elle. National Geographic a contacté 10 experts indépendants pour savoir que penser de cette nouvelle annonce. Tous ne sont pas cités ci-dessous, mais leurs points de vue sont représentés. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une découverte fascinante, peut-être même d'une étape majeure, sur le chemin qui mènera un jour à la détection d'une forme de vie extraterrestre. Un jour, oui. S'il fallait le préciser, nous ne venons pas de découvrir des extraterrestres. Voici l'état actuel des connaissances sur K2-18b et ses éventuelles traces de DMS. Que revendiquent les chercheurs? Si vous suivez l'actualité des exoplanètes, vous avez peut-être ressenti une impression de déjà-vu. En 2023, la même équipe de recherche dirigée par l'astrophysicien Niku Madhusoodan de l'Université de Cambridge avait publié des observations du télescope spatial James Webb, suggérant la présence de DMS sur K2-18b. En s'appuyant sur les mêmes données, les chercheurs ont également conclu que K2-18b était un type de planète habitable, appelée planète Icéan. Madhusoodan et ses collègues ont inventé le terme en 2021 pour décrire un groupe hypothétique de planètes plus grandes que la Terre, plus petites que Neptune, principalement composées d'eau et enveloppées dans un épais voile d'hydrogène et d'hélium. Dans les conditions adéquates, ces planètes pourraient avoir un océan de surface tempéré pouvant accueillir la vie. La détection de 2023 avait raté de peu les exigences statistiques de rigueur en astronomie. La nouvelle étude, publiée dans la revue Astrophysical Journal Letters, dresse un suivi à l'aide d'un instrument de JWST sensible à des longueurs d'onde différentes de celles exploitées dans la première étude. Comprendre. Les exoplanètes. Si la précédente détection de DMS peinait à convaincre, la dernière apparaît autrement plus solide. D'après Madhusoodan et ses collègues, la signification statistique de la nouvelle détection de DMS ou d'une molécule similaire appelée diméthyldisulfure, DMDS, serait de 3 sigma. En d'autres termes, la probabilité que la détection de DMS soit uniquement le fruit du hasard est inférieure à 0,3%, ce qui est nettement plus convaincant que la détection antérieure, mais reste tout de même en deçà du seuil de 5 sigma habituellement fixé pour la signification statistique. En tenant compte de nos connaissances sur cette planète, l'hypothèse du monde Icéan doté d'un océan abritant la vie est le scénario qui correspond le mieux aux données nous disposons, déclare Madhusoodan dans le communiqué de presse de Cambridge. Y a-t-il vraiment du sulfure de diméthyle? D'autres scientifiques se montrent moins optimistes. Certains vont même jusqu'à remettre en question la présence de DMS ou de DMDS. C'est très intéressant. Une belle démonstration des capacités du JWST, déclare Laura Kreitberg, astronome au Max Planck Institute for Astronomy, en Allemagne, dans un mémo vocal. Par contre, je n'irai pas jusqu'à parier ma maison sur cette conclusion.
Les scientifiques peuvent utiliser le télescope spatial James Webb pour identifier des gaz dans l'atmosphère des exoplanètes via la détection de leur signature chimique dans la lumière qui a traversé ladite atmosphère. Ces signatures chimiques apparaissent sous la forme de pics dans les courbes, représentant l'intensité de la lumière en fonction de la longueur d'onde. Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont comparé leurs observations aux signatures de 20 molécules. C'est plus que ce que font habituellement les astronomes, mais ils arrivent rarement aux mêmes conclusions, déclare Sousa Silva. Par ailleurs, la plupart de ces molécules ne présentent aucune similarité structurelle avec le DMS et le DMDS, ajoute-t-elle. Ce n'était donc pas exactement un panel ciblé de potentiels faux positifs,